À titre personnel, c'était un peu ce que je redoutais. Je pense que l'avis que rend le conseil scientifique, il est permissif. Et je pèse mes mots en le disant parce que, en fin de compte, il renvoie la responsabilité aux politiques en ne donnant pas d'avis très précis. Donc c'est peut-être un avis de raison. On aurait pu attendre à ce que le conseil scientifique nous dise, compte tenu de la situation, vous pourrez ou vous ne pourrez pas faire les élections. Il ne dit pas ça, il dit, vous pouvez le faire, mais vous prenez des risques. Il suggère quand même que septembre, ce serait peut-être plus approprié, parce qu'en septembre, il y aura plus de personnes vaccinées. J'entends bien, mais dans le même temps, il dit, vous pouvez avoir, entre le mois de juillet et le mois de septembre, un nouveau variant qui viendrait à nouveau troubler le déroulement du scrutin et qui poserait un problème non seulement à la France, mais à ce moment-là au monde entier. Non. Je crois qu'on a bien vu que dans les attendus de cet avis, il émet un certain nombre de possibilités qui ne sont pas des moindres. Vote sur plusieurs jours, vote par correspondance, vote en vélo, contraintes sur les assesseurs, il met beaucoup de contraintes. Alors je pense que le gouvernement doit prendre cet avis, je dis à la fois mesuré, mitigé, sans recommandation précise, à part sur les modalités du vote aujourd'hui. Il faut que le gouvernement s'en saisisse, qu'il en tire les conclusions de ce qui est donné et qu'il consulte. Alors justement, donc il faut consulter maintenant. L'exécutif n'exclut pas un débat au Parlement sur ce point. Vous y êtes favorable, peut-être ce jeudi? Je le souhaite, peut-être pas ce jeudi, je ne sais pas, mais je le souhaite parce que il faut consulter non seulement les formations politiques, non seulement les groupes politiques, mais je serai de ceux qui pensent qu'il faut interroger tous les responsables politiques dans ce pays. Les maires, les présidents de région, les présidents de département, sans doute les agglomérations aussi. Est-ce que ça ne peut pas se faire dans les 8 ou 10 jours qui viennent en disant quel est votre ressenti? Parce que si on dit qu'on fait les élections, mais qu'on met aux maires des contraintes terribles pour les organiser, en disant mais je ne pourrais jamais faire tout ça, j'ai 2 votes, vote dehors, multiplier les contrôles. Si on prend une décision sans que les maires qui vont organiser l'élection puissent le faire, alors ce sera peut-être encore contesté ou mal pris. Donc je crois qu'il faut peut-être prendre le temps de la concertation, de la consultation maintenant. Il est bien évident que dans son avis, le conseil scientifique se réfère à tous les pays qui ont voté autour, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de... J'allais dire, il y a eu 53% de votes en Allemagne, mais avec un vote par correspondance multiplié. Au Portugal, il y a eu 39% de votants. Donc, je crois que cet avis, il est très mitigé. Il y a peu de recommandations, j'allais dire, réalistes dans un premier temps. Je crois qu'il faut que le gouvernement le prenne pour ce qu'il est aujourd'hui, un avis, mi-chèvre, mi-chou, hein, c'est ce que je redoutais, et consulte au maximum. Il va consulter sans doute donc les parlementaires. Si les parlementaires disent report, il faut reporter ou c'est juste une concertation 50-1 qui n'aura pas de conséquences? Ce que je souhaite, c'est que chacun émette son avis et le fasse savoir, et qu'on le sache publiquement. Rappelez-vous que la dernière fois, le Sénat avait voté contre le report des élections. Donc là, je souhaite que, après avoir consulté, devant le Parlement, le gouvernement vienne, un article 51-1 par exemple, et je souhaite qu'il y ait un vote. Je souhaite qu'il y ait un vote public, que les Français soient au courant de qui a voté. Parce qu'on est devant des responsables politiques qui veulent à tout prix, dans l'opposition, faire les élections, et devant une opinion publique qui est très réticente à ces élections. Parce que nous sommes à la croisement de 2 choses. D'un côté, la perspective d'avoir une vaccination qui va nous faire sortir de la crise, et dans le même temps, des mesures de contrainte immédiates, parce que la situation est difficile aujourd'hui, qui peuvent arriver. Donc c'est un message un peu contradictoire. Oui, on aura vacciné, ça ira mieux. Dans le même temps, avant, il faut encore faire un dernier effort. Donc ça peut brouiller l'opinion publique, mais il n'empêche que je pense qu'il faut malgré tout, il faut à tout prix consulter.